Alors nous fêtons effectivement l'anniversaire des apparitions de l'Immaculée Conception Notre-Dame à Lourdes, dans la grotte de Massabielle, devant la petite Sainte Bernadette. Alors c'est une grande fête pour nous, mais on peut dire c'est une fête aussi qui nous dépasse, parce que c'est une fête pour toute l'Église, bien sûr, et c'est notamment la journée mondiale des malades. Donc, bien sûr, nous sommes en union avec toute l'Église, tous les malades du monde. Hein, on embrasse le monde entier, si on peut dire. Mais cette fête a un écho particulier chez nous, dans notre paroisse, puisqu'elle est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Donc, chaque année, c'est pour nous l'occasion de rassembler un peu la communauté, de faire comme, si vous voulez, une fête d'un peu de famille, hein, de se retrouver ensemble pour, je dirais d'abord pour chercher à se convertir. C'est un peu le sens du triduum de préparatoire, de triduum de prière préparatoire qu'on a fait pour se préparer à cette fête. La première journée, c'est vraiment une journée qui est dédiée à la conversion. Donc, on commence par le chemin de croix pour méditer sur la passion du Seigneur, avec bien sûr les confessions toute la journée. On a fait une adoration réparatrice avec l'acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc voilà, je pense que c'est important, oui, comme quand vous faites des neuvaines de prière, il y a toujours, et ça passe toujours par la conversion. Hein. Si on veut demander quelque chose au Seigneur, c'est évident qu'il faut chercher à se rapprocher de lui et qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de la conversion parce qu'on est tous pécheurs. Et j'aime bien cette image, vous voyez, notamment la grotte de Lourdes. Vous savez, la Sainte Vierge est apparue dans un lieu très sale, très malsain. Hein. C'était un endroit où venaient glander les porcs, on dit. Ouais, donc ils venaient manger les glands. Alors on imagine avec le désordre qu'ils faisaient, en remuant la terre, en faisant leurs excréments, etc. Donc c'était vraiment un endroit pas très joli, si vous voulez. Et pourtant, c'est là, hein, que la belle dame, comme dira Sainte Bernadette plus tard, est apparue et qu'elle est venue donner un message de paix, de bonté, de miséricorde. Et donc je pense que pour nous, c'est un peu cette caverne, un peu cette grotte de Lourdes, c'est un peu l'image de notre cœur, c'est un peu l'image de notre âme, hein, où justement la Sainte Vierge veut aussi venir à notre rencontre pour nous apporter la paix et nous apporter le salut, tout simplement. Hein, donc jeudi, on a commencé par ça, hein, par cette démarche de conversion, avec aussi une messe votive en l'honneur du Très Saint Sacrement, et ensuite une adoration publique sur le parvis de l'église, donc ouverte pour tous les gens aussi qui passaient dans la rue. Alors, pourquoi une messe votive au Saint-Sacrement? Je trouve ça aussi c'est intéressant, parce qu'on parle, vous savez, de l'Eucharistie comme un sacrement de guérison. Hein, et donc, ça, c'est quelque chose qui est beau. J'en ai parlé un petit peu pendant mon sermon au cours de cette messe. J'ai raconté beaucoup de petites histoires de miracles eucharistiques avec des guérisons très étonnantes. Notamment une, vous voyez, qui est rapportée par quelqu'un qui était contre l'Église, hein, qui était plutôt très hostile à l'Église, rationaliste. C'est Voltaire. Hein. Voltaire, un jour, donc lui, il disait que, vous voyez, il aimait servir en même temps Dieu et le diable. Vous voyez, c'est une de ces phrases dont on comprend que c'était quelqu'un d'un peu spécial. Et donc Voltaire, eh bien, un jour, assiste à la procession du Saint-Sacrement. Et il y avait une femme connue, hein, qui avait depuis 15 ans des pertes de sang, qui dit Seigneur, je le sais, si tu veux, tu peux me guérir. Un peu cette phrase de l'Évangile. Et elle commence à s'approcher, elle était faible, hein, elle s'approche à genoux, et puis d'un coup, elle sent un peu plus de vigueur, elle se met debout, et puis elle suit la procession, hein, et devant tous les fidèles, devant tous les témoins, dont Voltaire, hein, anticlérical, contre les chrétiens. Et donc ça l'a beaucoup touché, hein, parce qu'après on a vu que cette femme a été miraculeusement guérie. Il y a aussi une petite histoire que j'ai racontée, c'était en 1461, un petit garçon sourd et muet, hein, parce qu'il était, sa nounou le portait et puis il est tombé il s'est fracassé contre un meuble, donc ça l'avait rendu sourd. Et le jour de sa première communion, hein, il a récupéré l'ouïe et il a commencé à parler. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein, ces guérisons physiques, c'est aussi c'est l'image, hein, d'une guérison certainement plus commune, hein, qui est la guérison intérieure que le Saint-Sacrement fait en chacune de nos âmes. Donc hier, vous voyez, j'invitais tous les fidèles qui étaient là, qui soient malades physiquement. Bien sûr, on en a dans toutes nos paroisses, on a des fidèles qui souffrent, hein, mais aussi
les malades spirituels qu'on est tous. Hein, donc ces malades qui ont des défauts dominants qu'ils n'arrivent pas à combattre, comme la colère, comme les péchés de la langue ou des addictions, comme les problèmes d'alcool, de pornographie. Hein, ben aussi de faire cette démarche d'avancer auprès de Jésus hostie et de dire Seigneur, voilà, je sais que tu es là, que tu es vivant, hein, et si tu le veux, ben, tu peux me guérir. Hein, donc c'était vraiment c'est comme ça qu'on a terminé cette journée de conversion un petit peu. Ensuite, le deuxième jour, une journée qui est plus consacrée aux malades. Hein, donc là, on va bénir les malades. On va distribuer aussi les cierges bénis. On va faire une messe spéciale pour les malades, hein, pour entourer nos malades. Et puis, vous voyez, toute la matinée, hein, de ce deuxième jour, eh bien, les fidèles pouvaient s'inscrire ou inscrire les membres de leur famille. Et on a fait des tournées un peu dans la ville pour apporter le Saint-Sacrement, pour apporter la communion aux malades, donc aussi les confesser s'ils le souhaitent, leur donner la bénédiction et puis aussi éventuellement donner les sacrements des malades ou l'extrême onction. Donc voilà, c'est des journées bien chargées, mais vraiment pleines de grâce pour un prêtre, parce que c'est vraiment un beau ministère, hein, on voit aussi, vous voyez, nous qui sommes de petites choses, de petites personnes, mais tout le réconfort, hein, que ça peut apporter eh bien, à ces personnes qui souffrent et souvent dans la solitude. Donc c'est une belle grâce. Alors, donc on a la messe à 11 heures. Hein, mais on va solenniser la messe le dimanche. Hein, donc je dirais que si quelqu'un veut assister à la messe, ce serait mieux pour lui de venir le dimanche, hein, où on va solenniser donc avec la grand-messe, puis après que ce sera suivi avec la procession sur le boulevard, donc jusqu'à la Tolérance à Rio, hein, une procession avec la fanfare et après le renouvellement de la consécration de la paroisse à l'Immaculée Conception. Après cette messe, après la procession, il y aura un repas tiré du sac. Donc là aussi, oui, c'est toujours un peu dans l'idée que je disais tout à l'heure, que une fête patronale, bah, c'est une fête de famille. Hein, donc c'est important de se retrouver entre nous pour partager, pour accueillir aussi peut-être les nouveaux paroissiens, hein, qui peuvent eh bien, rentrer dans cette grande famille de Notre-Dame de Lourdes. Mais écoutez, Notre-Dame de Lourdes, c'est vraiment une paroisse comme une autre. Hein, vraiment, c'est une paroisse de l'archidiocèse de Libreville. Donc moi, le curé, je suis installé curé par l'archevêque. Et après, on a aussi, comme dans toutes les paroisses, hein, les groupes et mouvements. Donc effectivement, des chorales. Hein, actuellement, on a deux chorales, la chorale Saint-Benoît et puis la chorale Saint-Dominique Savio. Plus après, notamment la chorale des Louvettes. On a vous savez, les petits scouts, hein, pour les petites filles, les Louvettes. Mais après, oui, il y a d'autres. Il y a la troupe Saint-Jean Bosco, qui est une troupe de théâtre. Il y a le groupe des enfants de chœur. Il y a les guides des Louvettes. Il y a des groupes du Rosaire. Il y a des groupes du Sacré-Cœur. Les groupes de Saint-Joseph pour les hommes, etc. Donc oui, on est une paroisse, je dirais, assez récente, hein, dans l'archidiocèse. Assez jeune, mais bien dynamique. Et on essaie de se battre aussi pour ça. Malheureusement, on a, comme beaucoup, je pense, hein, comme beaucoup de paroisses dans l'archidiocèse, on a souffert beaucoup de la crise du Covid quand même. Hein, donc maintenant, il s'agit voilà, de réanimer un peu ce qui a été un peu en léthargie pendant quelques mois et qui a fait beaucoup de mal aux âmes, je pense. Donc il faut souffler sur les braises. Hein. Le feu n'est pas éteint, mais il faut souffler sur les braises pour que les flammes reprennent. Voilà. Effectivement, les gens disent qu'ils viennent chercher l'eau de Lourdes. Alors c'est pas vraiment l'eau de Lourdes, parce qu'effectivement, on a un forage à la paroisse. Et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que, si vous voulez, on nous a offert ce forage. C'est une société de la place, Géophore, qui nous a offert ce forage du temps de mon prédécesseur, le père Thibault. Et donc nous, quand on est arrivé, on s'est dit, voilà, on a cette grâce d'avoir de l'eau, hein, de l'eau potable. Eh bien, ce serait chouette d'en faire bénéficier à tous les habitants, chrétiens, paroissiens ou non, hein, mais
voilà, qui donnera un verre d'eau à cet enfant? C'est à moi qui le donne. Donc ça me paraissait normal, si vous voulez, nous on a eu cette chance d'avoir un don de l'eau, ben voilà, il faut en faire profiter à tout le monde. Et donc on a fait cette fontaine publique, effectivement, où on a mis une peinture représentant la grotte de Lourdes avec Sainte Bernadette. Et maintenant ça s'est effacé un peu avec le temps, mais c'était marqué vous qui venez puiser un petit peu d'eau, dites un Je vous salue Marie, la Sainte Vierge. Donc pour nous aussi, vous voyez, c'était aussi un moyen un peu et c'est toujours d'ailleurs, mais c'était aussi un moyen un peu d'apostolat, si vous voulez, c'est-à-dire de rien que de faire rentrer les gens dans l'enceinte de la paroisse pour venir puiser de l'eau, eh bien c'est déjà quelque chose qui permet de les saluer, de leur dire bonjour, de nous asseoir peut-être avec eux, d'attirer les enfants pour faire des jeux du ballon, etc. Ah, donc c'est vraiment un moyen aussi apostolique, c'est un acte de charité matérielle, on va dire, mais c'est aussi, il y a une visée plus loin et plus profonde. Voilà, alors comme petit mot de fin, ben, je voulais tout d'abord remercier Catol TV Gabon et particulièrement, je sais pas comment on l'appelle, le président, non, l'abbé Serge Patrick Mabiekassa, pour tout son travail et puis ça nous fait toujours plaisir. Nous-mêmes, nous sommes des téléspectateurs, peut-être pas trop assidus, mais en tout cas réguliers de Catol TV Gabon. Donc merci pour tout votre travail. Ça nous permet de nous sentir plus dans l'Église, en fraternité, en communion avec toutes les autres paroisses et toutes les activités qui se passent dans tout le Gabon. Voilà, et puis pour aussi un petit mot, ben, pour tous ceux qui nous regardent, pour tous les fidèles de l'archidiocèse, eh bien, soyez assurés de nos prières. Hein. Donc notre paroisse s'appelle Notre-Dame de Lourdes. Eh bien, je voudrais humblement, mais vous dire qu'on prie pour tout l'archidiocèse, pour tous nos malades, pour tous les fidèles. On a tous des maladies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient spirituelles. Donc soyez assurés de notre prière hein, dans notre paroisse pour chacun d'entre vous. Et puis si vous voulez nous rejoindre dimanche pour la messe de 10h, ben, vous êtes les bienvenus. Donc il y aura la messe solennelle à 10h, suivie de la procession en portant la Sainte Vierge de Notre-Dame de Lourdes en procession sur le boulevard jusqu'à Rio. Donc vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.